Bonjour, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis pour un nouveau live. Aujourd'hui, j'ai deux invités qui ont quelque chose en commun. Vous ne trouvez pas? Le cœur, ils ont un cœur énorme tous les deux. C'est deux cœurs avec des pattes. Donc, c'est ça qu'ils ont en commun. Alors, donc aujourd'hui, j'ai Olivier Masselot. Bonjour Olivier. Bonjour Anna, merci et bravo pour tout ce que tu fais. Superbe, ravi d'être là, ravi. Merci Olivier. On s'est rappelé que tu as fait partie du premier sommet de la conscience et des premiers sommets de la conscience. Oui, j'en ai fait plusieurs, oui. Ça m'a tout de suite boosté ce titre, la conscience. Voilà, je ne pouvais pas ne pas y participer. Et Laurent Marchand. Bonjour Laurent. Bonjour Anna, bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Laurent et Olivier qui ont fait deux conférences, mais vraiment extraordinaires. J'étais en train de le dire à tous les deux. Celle de Laurent s'appelle « Je suis le maître de mon monde » et celle d'Olivier « Déployer votre pouvoir personnel avec la dynamique du cœur ». C'est vraiment deux conférences que j'ai regardées encore aujourd'hui et j'ai eu énormément de plaisir. Rien que de les regarder, j'étais boostée. Il y avait quelque chose en moi qui s'est mis en mouvement avec l'énergie que vous avez mis dedans. Bien, j'aimerais commencer, avant de commencer, je vais voir si nous sommes en ligne quand même, hein, si les gens nous entendent et nous J'entends un écho, Olivier, Oui, normalement. Alors, est-ce que nous sommes en ligne? Donnez-moi quelques instants pour voir que les gens arrivent à se... Oui, il y a déjà 120 personnes qui sont connectées. Je l'ai partagé sur mon mur. Ah, merci. Je viens de le faire aussi. Voilà, merci, donc ça fonctionne chez tout le monde. D'accord, oui, ça fonctionne. Et donc, vous nous voyez et oui, et vous nous entendez bien. Ok, parfait. Alors, j'aimerais commencer cette interview pour vous demander, bon, nous vivons une actualité puissante, hein? Comment vous vivez cette actualité, Olivier et Laurent? Laurent, tu veux commencer? Je veux bien, je te remercie. Comment je la vis? Alors, moi, je suis un hyperactif avec plusieurs sociétés, avec plusieurs projets. Donc, ça me fait un bien fou parce que c'est un moment où j'économise mes mouvements, j'économise mon énergie. Et donc, du coup, ça me permet, ce confinement me permet de me recentrer, de me réaligner, de regarder quelles sont les choses les plus importantes pour moi, comment fonctionnent aussi tous ces projets qu'on met en place. Est-ce que ça va dans la direction que je voulais lui donner? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Est-ce qu'il y a des moyens à apporter supplémentaires? Est-ce qu'il y a des valeurs encore sur lesquelles il faut que je travaille? Enfin bref. Et puis ça me permet de passer du temps aussi avec mon fils. Ça me permet de passer du temps aussi avec moi-même. Donc, je trouve ça assez puissant. Et puis après, je suis quand même très, très occupé puisque, évidemment, tu le sais autant que moi, les gens sont chez eux, ils sont devant Internet. Et donc, du coup, dans les groupes, que ce soit Tout est possible, où ils sont près de 600, ou Tout est possible connexion, où ils sont près de 400, du coup, ça publie beaucoup sur les murs. Donc, on est occupé à leur répondre. Mais en même temps, ça crée des liens, ça soude. Et puis voilà. Alors, évidemment, j'ai toujours cette pensée permanente pour mes amis qui sont des médecins, des infirmières, et puis qui sont en train de travailler pour sauver les gens, et qui voilà, quand moi j'ai juste besoin de rester chez moi. Donc j'ai une pensée pour eux, et puis pour tous ceux qui travaillent dans les commerces, et je me dis voilà quoi. Et je pense à eux. Mais oui, moi ça me fait un bien fou, et c'est une opportunité pour moi incroyable de reposer et réaligner. Et pour toi, Olivier? Pour ma part, en fait, je faisais pas mal de formations un peu à droite, à gauche, et du coup, tout a été annulé. J'avais un projet de livre qui me tenait vraiment à cœur, et que du coup, je suis en train d'écrire, je veux dire, sur les architectures invisibles qui nous gouvernent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes arrivés dans un monde tel qu'il est?
qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ces architectures invisibles, hein, c'est rien d'ésotérique, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos croyances, les postulats qu'on a posés pour justement aller vers un nouveau monde, un nouveau paradigme. Donc là, ce bouquin, je suis à fond dedans. Et parallèlement à ça, j'en ai profité pour me reconnecter à ma passion, qui est le coaching, parce que je ne coachais quasiment plus. J'étais beaucoup occupé à créer du contenu et les formations, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai proposé des coachings en conscience, ce que j'appelle des coachings en conscience, c'est-à-dire que pour accompagner les personnes qui vivent des choses pas forcément agréables, en tout cas qui perçoivent cette réalité avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur, je leur propose de les accompagner. Je propose des séances de coaching d'1 heure et elles fixent le tarif qu'elles souhaitent à la fin de la séance. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais à qui je vois que ça fait un bien incroyable parce que ça va les délivrer de mensonges, un peu comme je dis dans ma vidéo, et de mécanismes de sabotage inconscient. Et elles n'auraient jamais pu se payer un coach, et tant mieux. Et puis à côté de ça, j'ai des personnes qui apprécient aussi, voilà, ça compense à la sortie. Voilà, mais surtout, c'est important pour moi d'arriver dans une dynamique où on va mettre en place le collectif, la solidarité. Et bon, je travaille dans l'entreprise, donc j'ai les revenus qu'il faut. Quand j'ai manager, ça va. Mais j'ai vraiment envie de revenir vers cette dimension de personne à personne et de pouvoir apporter vraiment des nouvelles pistes. Parce que je pense qu'on est en train de traverser une époque de changement incroyable. Je suis très curieux de ce qui va arriver. J'ai aucune inquiétude parce que la mort, j'ai connu l'expérience de mort imminente, etc. Donc quelque part, je peux mourir n'importe quand. Et ça, c'était intéressant d'ailleurs parce que je me suis posé la question. J'étais en voiture et puis je me dis tiens, qu'est-ce qui serait le plus dur à lâcher maintenant? Et bon, en fait, c'était ma chérie, mes enfants et ma mission. Mais je me suis rendu compte que, en fait, en lâchant tout ça, je pouvais vivre encore avec plus de sérénité. Donc, je l'avais avec beaucoup de sérénité, beaucoup dans ce que je peux apporter, et surtout dans ce que je peux imaginer comme piste à proposer. D'ailleurs, le bouquin, il y a déjà un éditeur derrière. Voilà, ça va. Je pense que ça va être un joli livre. Merci Olivier. Écoute, Olivier, tu as un écho. J'ai l'impression que tu as ouvert ton Facebook ou quelque chose comme ça, mais on entend un retour. J'ai fermé mon Facebook, mais je vais fermer tous les autres navigateurs. Oui, on entend un écho de ta part et les auditeurs l'entendent aussi. Ok. Nous rapporte ça. Alors, Olivier fait ça. Et ta conférence qui est disponible depuis ce matin s'appelle Maître de mon monde, c'est ça? Oui, je suis le maître de mon monde. Je suis le maître de mon monde. Et d'ailleurs, celle d'Olivier aussi est disponible depuis ce matin et vous pouvez le voir gratuitement aujourd'hui, demain, jusqu'à lundi à 7 h du matin. Okay? Et j'ai une question pour toi parce que beaucoup de gens ont l'impression en ce moment que notre monde, celle qu'on connaissait, est en train de nous échapper des mains. Est en train de changer et qu'on n'a pas de prise, on n'est plus maître justement de notre monde. Comment tu perçois en fait pour toi? Comment tu perçois cette réalité? J'ai l'impression que tout est dans ta question. Comment je perçois? Et en fait, justement, je pense que la chose est là, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur les phénomènes de perception pour comprendre que le monde dans lequel je vis n'est en fait que le monde qui est le mien. Le monde dans lequel je vis et le monde dans lequel tu vis ne sont pas les mêmes parce qu'en fait, on le perçoit différemment. Il y a des gens qui aujourd'hui, face à la situation du coronavirus, du confinement ou de l'épidémie mondiale, imaginent qu'il va bientôt falloir aller dans la forêt pour commencer à vivre dans tout le survivalisme. Et puis d'autres qui vont se dire, en fait, non, je peux appréhender ça de manière extrêmement simple. Et puis d'autres qui parlent de complot du gouvernement ou de complot de ceci. En fait, chacun regarde la situation avec ses propres yeux. Et en fait, dès qu'on comprend qu'en fait, le monde que l'on décrit est un monde simplement que l'on perçoit à travers ce que l'on sait, ce que l'on a appris, ce que l'on croit, d'un seul coup, on commence à relativiser, on va dire, l'idée universelle qu'on en a. Mon monde n'est pas le monde de tout le monde. Donc, si mon monde n'est pas le monde de tout le monde et que ce monde-là me fait souffrir, comment je peux devenir maître de mon monde dans un monde dans lequel, à la fois, je contribue dans des directions qui sont favorables à tous les êtres humains, mais en même temps, un monde à travers lequel je vois qui je suis
et comment je peux m'améliorer, me soigner, me guérir, évoluer, grandir, apprendre, etc. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et en fait, dès qu'on commence à prendre à la fois l'ampleur du phénomène de perception qu'on a du monde et en même temps qu'on en profite pour prendre sa responsabilité, c'est quelle responsabilité j'ai dans ce monde-là que je vois, eh bien je commence vraiment à transformer les choses à partir d'un postulat qui n'est plus celui de je suis un petit humain qui subit, mais de celui qui est au centre de la création de tout, c'est-à-dire de tout ce qu'il va vivre dans son monde. Et donc du coup, puisque j'ai la possibilité de créer tout ce que je veux dans mon monde, que je maîtrise maintenant parce que je comprends qu'en fait, il n'est que le reflet de ce que je crois, eh bien, d'un seul coup, je vais pouvoir lui donner une ampleur beaucoup plus intéressante. Je vais pouvoir lui donner une direction qui me convient vraiment. Je vais pouvoir y vivre et y matérialiser et y rencontrer vraiment tout ce que je veux, les gens qui sont importants pour moi, ceux qui vont me nourrir, ceux qui vont me porter, ceux qui vont, avec qui je vais rigoler, ceux que je vais aimer dans mon intimité. Enfin voilà, donc du coup, je reprends intégralement ma puissance de créateur et je crée le monde qui est mon monde. Voilà. Oui, et pour toi, Olivier? Tu peux redire la question? Oui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que le monde, les repères qu'on avait, sont en train de nous échapper des mains. Et que l'impression que le monde que nous connaissions, et je crois que c'est la réalité d'ailleurs, qu'on n'est plus maître en fait du monde que nous connaissions. Comment tu le perçois? Je perçois qu'il y a énormément de facteurs autour de nous qui sont générateurs de peur, d'inquiétude, et qui nous décentrent de qui nous sommes, c'est-à-dire à la base des êtres de lumière, j'ai envie de dire. Maintenant, on est dans le rôle qu'on est venu incarner sur Terre, un rôle d'humain. On a subi des conditionnements, on a des peurs, on est dans des croyances qui font que on est dans un monde de prédateurs, etc., et qu'il va falloir survivre, se battre. J'ai envie de dire que on peut croire à ça, et à ce moment-là, avec toutes les conséquences psychiques que ça va avoir sur soi, qu'on va être obligé de subir une réalité, et on peut prendre énormément de recul et regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité, de lucidité, et de cette posture-là, je vois un monde qui passe par des changements nécessaires, un monde qui est en train d'évoluer, un monde qui sort d'une couche d'obscurité, d'obscurantisme qui empêchait le retour au collectif, donc qui empêchait simplement le collectif de l'humanité de s'exprimer, qui nous amenait dans une forme d'individualisme. Donc effectivement, quand on est dans cette forme d'individualisme et quand on est conditionné par tout ce qu'on entend, on peut avoir la sensation qu'il va falloir se battre. Mais au contraire, j'ai envie de dire, profitons-en pour créer des nouvelles solidarités, pour créer des nouveaux groupes, pour créer des nouvelles approches, pour recréer de liens différents avec les personnes. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laurent. C'est à nous de choisir quelle interprétation on va faire, quelle posture on va prendre par rapport à tout ça, et forcément ça va avoir un impact sur notre façon de voir les choses, sur notre stress, sur nos émotions, etc. Mais c'est au contraire pour moi une magnifique opportunité de participer à un changement réel, parce que de toutes les manières on a plus que ça à faire, on va plus bosser, on est à la maison, non, c'est une belle opportunité. Je le vois vraiment comme ça, et l'invitation c'est de prendre du recul, reprendre du recul, sortir de ce brouillard, le mythote, comme dit Don Miguel Ruiz, c'est sortir de tout ce brouillard de pensée, se recentrer, se reconnecter et reprendre notre place sur le trône, on pourrait dire. Tout à fait. Alors, et en même temps, j'ai l'impression que oui, il y a plusieurs réalités qui sont en train de se jouer au même moment, c'est-à-dire les gens le vivent, comme tu dis, Laurent, et comme tu dis, Olivier, selon leur filtre, en fait. Hein. Oui, tout à fait. C'est fou que les réalités sont parfois complètement opposées. Hein. Absolument. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans tout ce processus, beaucoup de féminin, parce qu'on était d'accord qu'il fallait quelque chose pour que la masse prenne conscience. Et ça aurait pu être une bombe, une guerre, je ne sais pas quoi. Et du coup, on est tous à la maison arrêtés. Oui, il y a des choses qui se passent qui sont regrettables, mais en même temps, il y a
il y a beaucoup de bienveillance et de douceur dans le processus. Je le perçois comme ça. Moi, si je regarde les choses avec ce positivisme, j'ai envie de dire qu'on aurait pu passer par un changement beaucoup plus violent. Bah On aurait oui, pu subir des violences, des conflits, etc., etc. Là, on a une violence qui est liée à des personnes qui meurent dans des conditions difficiles, avec effectivement tout un service de santé qui est débordé, avec des personnes qui souffrent, qui vivent des choses très difficiles. Mais en même temps, ça aurait pu être bien pire. Là, ça nous laisse quand même cette possibilité de prendre du recul et de se poser les vraies questions. Alors que si on était vraiment dans déjà une stratégie de survie optimale, la seule question, ce serait comment je vais pouvoir m'en sortir. On n'en est pas là. Donc c'est une belle opportunité, j'ai envie de dire, de pouvoir vivre ce changement profond de cette manière. Voilà, ça n'empêche pas que je suis en parfaite. J'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour les personnes qui souffrent. On est d'accord avec ça. Tous, nous tous. En fait, si vous me permettez. Bien sûr. En fait, j'ai l'impression qu'on est surtout des privilégiés dans cette histoire. En fait, je pense qu'à l'échelle internationale, tout le monde ne le vit pas dans le confort qu'on est capable d'avoir ici. J'ai le sentiment qu'on est aussi passé par des choses qui ont été extrêmement violentes et qu'on a vécu il y a quelques années, directement en France, mais on l'a vécu en Belgique, on l'a vécu en Angleterre. On l'a vécu aussi dans d'autres pays dans le monde. Il y a eu des moments où ça a été extrêmement chaud, extrêmement violent. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et là, pour le coup, ça rejoint la thématique de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner en conscience d'un point de vue très généralisé. Le monde entier a besoin, que ce soit les amis, les ennemis, ceux qui font la guerre, ceux qui font la paix, ceux qui n'en pensent rien. Tout le monde a besoin comme d'une espèce de respiration. Et j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de synchronisation de la conscience humaine dans le monde entier qui réclame cette pause. Et en fait, on est en train de la vivre. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, moi qui aime bien dire c'est toujours le début de quelque chose, j'ai l'impression que c'est vraiment la conséquence de tout ce qui s'est passé ces dernières années et qui nous fatigue en conscience, en énergie, qui nous fatigue aussi physiquement, et puis qui fatigue la Terre, qui fatigue tout. Et alors, là, je prends un recul considérable et je vous partage uniquement ce que je ressens, mais pas ce que je pense ou que j'ai analysé, mais ce que je sens, c'est que cette respiration était comme nécessaire pour tout le monde. Elle est nécessaire pour la planète, elle est nécessaire pour l'environnement, elle est nécessaire pour les êtres humains, elle est nécessaire. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, même si évidemment, on n'est pas encore à même, nous, les êtres humains, de se donner la possibilité de respirer sans passer par quelque chose qui soit une contrainte, une obligation, un virus ou une menace. Et ça, c'est un peu dommage. Mais je pense qu'après l'avoir vécu, puisque nous l'avons vécu, ça va créer une mémoire. En tout cas, c'est ce que j'espère profondément. Ouais. C'est que cette mémoire, elle va pouvoir être portée par tous ceux qui ont vécu ce moment de pause comme un moment bénéfique pour le monde entier, pour la Terre entière. Et donc, je me dis, si on se rappelle de ça, eh bien, on aura peut-être envie, finalement, de voir les choses, de considérer notre environnement différemment, de considérer les autres différemment. Mais effectivement, c'est en douceur. Effectivement, c'est très féminin. Mais je pense qu'en fait, on en a quand même pas mal bavé tous là, quand même ces 10 dernières années, ça a quand même tapé fort. Et puis après, on n'est pas sous les bombes, mais il y en a qui les prennent sur la tête quand même. Donc il y a eu quand même un mouvement extrêmement violent, très yang. Et aujourd'hui, cet apaisement qui nous pose dans le yin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se recentre, on réfléchit, on vide nos armoires, on rappelle des gens qu'on n'a pas appelés depuis longtemps. Ce contexte, ça devient très yin. Et ça a été quand même très yang avant. Donc j'espère que juste on intègre ça, même inconsciemment, qu'on intègre ça et qu'on va s'en rappeler, quoi. Il y a une espèce de respiration là, waouh, c'est génial. Oui, ça m'a marqué, oui. Ouais. Et en même temps, il y a on dit auditeur, comment on dit? Un auditeur? Ouais, quelqu'un qui regarde. Bon, quelqu'un qui regarde, qui dit, et est-ce que c'est pas le début d'une grande famine ou de problèmes beaucoup plus violents? On peut tout imaginer, et de toute manière, on n'est pas devin. Il y a une posture que j'aime, que je recommande, c'est celle du non-sachant. C'est-à-dire se mettre dans une posture où
je ne sais pas ce qui va arriver. Quoi qu'il arrive, et personne ne peut dire ce qui va arriver. Donc je suis non sachant, et par contre je suis très curieux de tout ce qui peut arriver. Et cette curiosité, en neurosciences, c'est quelque chose de préfrontal. La curiosité, c'est sortir de la routine, des croyances, des simplistes, etc. C'est au contraire, qu'est-ce qui va arriver? Et tout d'un coup, ça pétille. Mais on peut commencer à imaginer ce qu'on veut sur le futur, la famine, les conflits, le survivalisme, etc. Mais ce n'est juste que le fruit de l'imagination. Et cet imaginaire-là, il est pollué par tous les conditionnements de tout ce qu'on entend aujourd'hui et de tout ce qu'on a entendu toute notre vie. Donc sortir de ces conditionnements pour revenir à cette posture de je suis ici et maintenant, j'observe, je ne sais pas ce qui va se passer, par contre je suis curieux de tout ce que je vais pouvoir vivre, de tout ce que je vais pouvoir donner, apporter, contribuer. C'est ça la belle posture qui permet justement de, j'ai envie de dire déjà de rayonner soi et puis de faire rayonner les autres aussi, parce que voilà, c'est ce collectif qui revient en force, qui doit être vraiment mis en avant, je pense, pour éviter. En fait, on dit toujours soit on s'entretue, soit on s'entraide. Ben, moi, j'ai choisi l'entraide. Non, mais surtout, c'est extraordinaire ce que tu dis, Olivier. C'est la posture du non-sachant. En fait, tout sera exactement comme on croit que ça va devenir. C'est-à-dire que si, depuis notre place, on se dit que c'est le début de la famine, que c'est le début de je sais pas quoi, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire si ce n'est attendre que ça se passe comme ça? Mais de quelque façon. À partir de la posture du non-sachant, on est dans la posture du créateur. C'est-à-dire, en fait, on s'en fout de savoir comment ça va devenir. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'il advienne? Qu'est-ce que toi, tu as envie, dans quel sens tu as envie de contribuer? Et là, déjà, c'est un mouvement que tu vas donner, et chacun va donner son mouvement, et ça donnera ce que ça donnera. Et là, c'est intéressant aussi de s'ouvrir à la curiosité. Mais déjà, toi, dans quelle dynamique tu te poses? Parce que si tu te poses dans une dynamique qui dit, de toute façon, ça va être la misère, la famine, la guerre, bah, évidemment, le premier qui prendra les armes, tu le regarderas faire en disant, bah, je le savais. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Toi, qu'est-ce que tu crées? Si tu dis, bah, écoute, c'est peut-être aussi le début d'une grande solidarité. On voit bien aujourd'hui que quand on est coincé chez soi, la solidarité, elle est compliquée. Donc, c'est le début d'une grande créativité. C'est le début peut-être de relations sociales différentes. C'est peut-être même le début de relations de couple différentes. Là, aujourd'hui, on dit, ce confinement va créer soit des mariages, soit des bébés, soit des divorces. Ça peut créer aussi une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle façon de partager l'espace, une nouvelle façon de se dire les choses. Là, je vois des experts du confinement qui donnent des conseils. Et en fait, c'est génial. C'est des gens qui vivent dans des sous-marins ou dans des centres spatiaux. Et donc, évidemment, c'est le pro du confinement. Et en fait, ils ont des conseils extrêmement simples. C'est déjà, on se parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as? Non, moi, j'ai des clients qui me disent, je suis juste presque en instance de divorce avec ma femme. Et là, c'est le confinement. Je fais quoi? Tu vois? Est-ce que tu me conseilles d'aller me confiner ailleurs? Je dis non, c'est justement le moment. Bah oui, l'opportunité. C'est une opportunité incroyable pour savoir qui est cette personne et peut-être pour qu'elle sache aussi qui tu es. Et en fait, je dis un premier conseil, c'est déjà commence par me dire comment tu as envie qu'on organise ça. Est-ce que tu as envie d'avoir du temps libre? Est-ce que tu as envie d'avoir, je sais pas, d'être tranquille dans un endroit de la maison et que moi je m'occupe des enfants? Qu'est-ce que tu veux toi? Et ça, déjà, la reconnaissance. Et en fait, il m'envoie des messages en me disant en fait, ça se passe hyper bien. Et en fait, ça ressemble ni à sa relation dans la séparation, ni à sa relation quand ça allait bien. C'est autre chose qui est en train de se créer. Et donc là, on a la possibilité de vivre autre chose. Donc la seule question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que moi, je peux apporter à cette nouveauté? Et comment je vais bouger mes fesses pour créer ces choses-là dans mon entreprise, dans mes relations, etc. Sinon, effectivement, on s'assoit tous, on regarde et on va laisser uniquement les gens qui vont avoir l'énergie de faire les choses et on va les regarder faire en disant « Ah, c'est bien » ou alors « Ah, c'est pas bien ». Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Oui, l'énergie ou le pouvoir aussi, hein. Voilà, parce que quand on voit aussi ce qui se passe, bon, je vais pas rentrer dans la polémique de la chloroquine, hein, mais bon, il y a des gens courageux qui s'élèvent, qui proposent des nouveautés. Donc quelque part, on peut tous proposer des nouveautés. L'idée, c'est de pas rester passif, mais d'agir dans le sens de ce qu'on a envie d'agir. Et j'ai envie de dire que là où c'est un peu touchy, c'est agir, mais sans attendre en même temps, juste être là.
à donner, à contribuer, à proposer. Et puis, encore une fois, sans attente, non sachant. Je sais pas comment ça va se passer. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à mon niveau, je peux donner, je peux agir, je peux proposer. Et puis voilà. Et là, je pense une posture, comme tu dis, hein, qui effectivement, qui va être créatrice de plein de belles choses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. C'est un bel exemple que tu as donné là. Tout à fait. Et moi, ce qui me paraît aussi une opportunité, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, je me découvre des parties pendant ce confinement. Par exemple, l'idée de passer du temps à la maison comme ça, quand on a dit 15 jours, je dis, ouais, ça va être dur. Et en fait, je me découvre une espèce de sérénité, des choses qui se calment, etc. Je me découvre des parties de moi que je ne savais pas. J'étais en train de dire à Olivier juste avant l'interview que si ça allait arriver il y a quelques mois, je crois que j'aurais été beaucoup plus inquiète que je le suis maintenant. J'ai une grande confiance et je me découvre aussi la profondeur de cette confiance en fait. Donc cet émerveillement, je dis waouh, même pas Hollywood allait inventer un truc comme ça. Donc voilà, je suis émerveillée, curieuse aussi. Donc c'est peut-être aussi une opportunité de connaître des parties de nous. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, moi je suis totalement d'accord avec toi. Je crois qu'en fait, enfin moi je suis un enfant de la suractivité, de l'hyperactivité. Donc pendant très très longtemps, je ne supportais pas d'être seul, je ne supportais même pas d'être dans le silence. Et en fait, j'ai eu le sentiment de faire un grand travail dans ma vie. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le premier travail que j'ai fait sur moi. C'était d'appréhender cette solitude. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point je suis arrivé dans des considérations de ce temps-là comme une espèce d'opportunité extraordinaire. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment qu'en fait, s'il y a bien une personne qui m'accompagne et qui est bienveillante avec moi, c'est moi-même. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, du coup, moi, j'adore passer du temps avec moi. Et donc, pour moi, c'est comme si on me faisait un énorme cadeau. Parce qu'on dit toujours, ouais, ben, Laurent, il est un peu dans sa grotte, c'est un espèce de loup solitaire. Donc là, effectivement, on me confine chez moi. Donc, on ne peut pas me faire plus plaisir. Mais d'habitude, quand je suis confiné chez moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités parce que je travaille, parce que j'ai plusieurs sociétés, parce que j'écris beaucoup, etc. Et là, vraiment, ce qu'il y a de nouveau là aujourd'hui pour moi, c'est de découvrir à quel point j'aime le silence, la tranquillité, la paix. J'aime me mettre en connexion, me réaligner, vraiment passer du temps à rien. Et moi, le temps à rien, c'est quelque chose que j'ai très peu connu dans ma vie. Donc oui, c'est vrai, tout à fait, je te rejoins là-dessus. C'est une incroyable opportunité d'aller découvrir des parts de soi qu'on ne connaissait pas ou pas vraiment. Tout à fait. Alors, les questions commencent à arriver et je vais vous demander à vous qui êtes à la maison en train de nous regarder, de nous aider à la diffusion de cette interview en cliquant sur j'aime, sur le cœur, sur le hihi ou sur le visage pas content, ce que vous voulez. Mais aidez-nous parce que plus vous cliquez, plus la diffusion est large. Et je trouve, je le dis tous les jours, mais je me répète, c'est pas grave, qu'il y a tellement de messages anxiogènes et que ce message qui est en train d'être partagé ici, je le trouve tellement précieux que j'aimerais que beaucoup de monde le voit. Donc, aidez-nous à le faire plus viral. Je sais que c'est un mot que en ce moment, c'est pas très apprécié, mais voilà, vous voyez ce que je vous dis. Excellent. Alors, les questions arrivent. J'avais vu une question. Le confinement a tendance à diminuer notre énergie, en tout cas pour cette personne qui le dit. Que proposez-vous, Olivier? Moi, personnellement, effectivement, je ressens de la fatigue. Alors, c'est parce que j'écris beaucoup, je sais pas, mais quelque part, je me repose, je fais des siestes. Là où j'aime bien faire une sieste en début d'après-midi de façon assez traditionnelle, mais là, des fois, même le matin, je suis fatigué, je suis en train d'écrire, j'ai un coup de fatigue, je vais me reposer, je mets 20 minutes sur mon téléphone et je m'allonge et je m'endors. Je pense qu'effectivement, c'est important de pouvoir aussi se ménager soi parce que le corps est tellement soumis à pression
avec tout ce qu'on fait dans notre quotidien, on a des vies surmenées avec des tonnes d'infos qui arrivent à droite et à gauche, etc. Je pense que ce moment de repli sur soi est important et effectivement cette fatigue qui est là, en tout cas moi elle me dit repose-toi aussi, prends soin de toi. Et ça peut être aussi des vieilles fatigues parce que on a beaucoup fait des choses, hein, et que le corps se met en repos. Oui, mais là il y a des fatigues qui sont pas habituelles, j'ai envie de dire, et que j'écoute et que je me repose, vraiment je me repose. En fait, il faut voir une chose, c'est qu'il y a une circonstance totalement inédite, c'est-à-dire qu'on n'est pas en vacances, on est confiné. C'est-à-dire que même si on est en vacances, on se balade, on va à la plage, on profite de l'air, on sort. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, on tourne en rond dans des appartements qui sont parfois petits, parfois grands, mais qui de toute façon ont des murs. Et donc, du coup, le corps n'est plus du tout dans ses repères habituels. Alors, si on a une activité professionnelle, on prend sa voiture, on amène les enfants à l'école, enfin, on voit du monde, il y a une activité, on est nourri aussi de la présence des autres. Là, on n'est pas nourri de la présence des autres, à part ceux qui vivent avec nous. Si on sort dans la rue, théoriquement, il n'y a personne qui marche dans les rues, il n'y a personne qui prend les transports en commun. Donc, en fait, c'est aussi un moment donné où notre biorhythme est en train de descendre aussi. Et notre biorhythme est en train de descendre, pas seulement parce qu'il n'a pas d'activité, mais parce qu'il n'est pas nourri de ces mêmes choses. Et donc, je pense à la fois comme Olivier qu'il est nécessaire de se reposer, parce que comme tu dis, Anna, ça peut être aussi une fatigue comme la fatigue qu'on a au début des vacances, c'est-à-dire que c'est des vieilles fatigues qui nous tombent dessus. En fait, on accepte de lâcher et donc on se repose. Mais je crois aussi qu'il faut remettre son corps en énergie. D'abord, il faut regarder dehors, même si on regarde par une fenêtre d'un balcon au 12e étage. Il faut regarder loin, sinon notre vision va être limitée aux murs qui sont autour de nous. Et Dieu sait si ça crée des gros problèmes cérébraux chez des gens qui sont enfermés dans des murs, par exemple les prisonniers ou autre chose, ou les militaires. Donc l'idée, c'est de regarder loin et d'entretenir notre corps à respirer l'air de l'extérieur, regarder loin, regarder la nature. Si on a la possibilité, effectivement, et ça, je pense que c'est moi, je vis pas dans un contexte comme celui-là, mais je pense que ça m'aurait bien plu d'être dans une ville où, lorsqu'on applaudit à 20h, il y a d'autres gens qui applaudissent avec nous. Ça crée des liesses, des communications collectives, et donc on a besoin de ça. Et après, des exercices tout simples qui consistent à sauter sur place pendant 30 secondes. Ça, c'est un exercice qui accélère notre biorhythme. Alors, comme ça accélère notre biorhythme avec l'intention qu'on y met, si on saute sur place pendant 30 secondes en faisant la gueule, ça ne va pas nous faire du bien. Mais si on saute sur place pendant 30 secondes en souriant, mais même artificiellement, ça fait du bien au corps et ça remet le corps en dynamique. Et donc, du coup, on ne perd pas ce biorhythme. Parce que faut vraiment comprendre qu'on est c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est totalement inédit et le corps, il cherche ses repères et malheureusement, il va les trouver dans une enceinte fermée. Et en fait, je pense qu'il faut absolument pas du tout habituer son corps à ça. Il faut le maintenir en rythme, se reposer, maintenir en rythme, regarder dehors, respirer l'air pur, faire de l'exercice, parler aux gens, les prendre dans les bras, même si on croise nos enfants 10 fois dans la journée et qu'ils ont tellement hurlé qu'on n'a plus envie de les approcher. On prend les gens dans les bras et voilà. Et on est bien là, on est bien vivant. Oui, faites pas comme moi, qui est 18h34 et je ne me suis pas enlevé encore mon peignoir. Mais je me demandais si tu étais toujours en peignoir. Ah, je parle de peignoir en pyjama, de pyjama en peignoir. J'écoute mon corps, tu vois, je suis aussi une hyperactive. Là, je suis dans mon lit, je n'ai pas sorti de mon lit aujourd'hui. J'écoute mon corps, je n'ai pas envie de faire des exercices, ni du yoga, ni de sortir, ni de rien. Voilà. Tu découvres des parts nouvelles de toi, mais nous aussi, on découvre des parts nouvelles de toi. Voilà, moi, en peignoir, je ne t'avais jamais vu en peignoir. C'est un honneur. Merci beaucoup. Je partage mon intimité avec vous. En plus, c'est le peignoir de Stéphane, il est énorme, etc. Donc, voilà. C'est un complexe. Excellent. Non, mais je crois que c'est aussi important parce que je crois qu'on va passer par différentes étapes. De toute façon, là, ça fait au moins en France, si on est là au jour 10, on va peut-être passer 45, à mon avis, ça va durer. Et donc, on va passer, à mon avis, par plusieurs étapes. Et quelqu'un dit,
justement comment faire pour accompagner les gens, parce que cette personne se dit qu'elle est aussi tranquille, etc. Mais les gens qui sont avec elle en confinement ne le sont pas. Comment faire pour les rassurer, Olivier, si tu as envie de répondre? Les outils que j'utilise, c'est beaucoup à partir du corps, parce que, comme tu disais, Laurent, même sauter sur place, le corps va envoyer des hormones au cerveau, ça va amener d'autres sentiments, d'autres états intérieurs. Il y a ce niveau d'énergie dont je parle dans la conférence. Mais l'idée, c'est le principal accompagnement que je fais en ce moment, c'est vraiment permettre aux gens de se recentrer sur eux, c'est-à-dire de regarder ces pensées qui vont dans tous les sens, à imaginer tout et n'importe quoi, etc. Et puis de retrouver ce moment présent, leur dimension profonde d'ici et maintenant. Et il y a un petit exercice que j'adore et que je propose. J'ai fait quelques petites webconférences gratuites que j'ai offertes. Et là, c'est le simple fait de respirer. Mais respirer en étant attentif de jusqu'où je vais sentir le sentiment, l'air chaud ou froid qui rentre ou qui sort quand j'inspire. Donc avec la bouche légèrement entrouverte. Et j'inspire et je suis attentif à cette sensation de l'air et je vais être curieux de jusqu'où au fond de la gorge je vais pouvoir la sentir. Et pareil, quand c'est chaud, jusqu'où je le sens. Eh bien, parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? La pensée qui est habituée à partir à droite à gauche avec le mental qui tourne à 200 à l'heure, surtout en ce moment, eh bien, elle se focalise sur une sensation corporelle et sur ce qui se passe en temps réel. Donc quelque part, on recentre, on refocalise la pensée, on la ramène ici et maintenant dans le présent, à observer avec beaucoup de curiosité, encore la curiosité, ce qui va se passer au fond de ma gorge quand je respire, quand j'inspire ou quand j'expire. Et ce petit exercice, il a un succès incroyable, même quand je travaille avec des managers de grandes entreprises en France, etc., qui ne sont pas forcément développement personnel, mais on s'aperçoit qu'en quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes, boum, au fur et à mesure, on s'entraîne un petit peu, mais après, boum, ça y est, on revient dans le présent, on se recentre. Et je dirais que c'est le principal conseil que je donne, le principal, enfin, il y en a d'autres, hein, quand je fais une séance de coaching, il y a d'autres outils, bien sûr, mais celui-là, c'est un petit outil tellement simple je me remets dans le moment présent parce que je vais juste observer cette sensation corporelle au fond de ma gorge quand j'inspire. Et ça, c'est le meilleur moyen que je puisse dire. Remettez-vous en observateur de ce qui se passe, remettez-vous en observateur de qui vous êtes, regardez vos pensées, vos émotions, vos sensations corporelles, faites ce petit exercice et revenez dans le moment présent. Et à ce moment-là, voilà, non, ça change, je sais pas ce qui va se passer. Par contre, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux contribuer? C'est ça vraiment le conseil que je donne aux personnes. Parce que tout est là. Le reste, c'est juste des fantasmes. C'est vrai, tu as raison, il y a vraiment un rapport encore à redécouvrir. Moi, si je vivais avec des gens qui étaient dans cette situation, c'est-à-dire qui vivaient mal ce confinement, je pense que la première chose que je leur proposerais, c'est de donner du sens à la raison pour laquelle on est confiné. En fait, quand on est mal quelque part, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on y est. Et quand on a envie d'être ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, ce qui est juste, c'est ici et maintenant, tel que ça se passe. Et donc, c'est intéressant, mais même surtout avec nos enfants, de demander à nos enfants pourquoi, en fait, on est confiné. C'est quoi le sens et comment eux, ils peuvent participer. Donc, ils sont les créateurs de quoi dans ce confinement. En fait, aujourd'hui, le sens, il est partagé, expliqué. En fait, voilà, on est confiné parce que l'idée ici, c'est de rester chez soi pour pas être contaminé et surtout pour pas contaminer les autres. Donc déjà, il y a une espèce de valeur d'une sorte de solidarité dans le mouvement collectif via l'individualisation. C'est genre incroyable. D'ailleurs, on n'a jamais été autant collectif que dans l'individualisation. Et donc, il y a une sorte de mouvement qu'on fait tous les uns avec les autres et les uns pour les autres et les autres pour nous, qui est juste incroyable. Participer à ça en conscience, c'est juste dingue. Après, peu importe de savoir si c'est une bonne idée le confinement, peu importe de savoir ce que les uns disent, ce que les autres disent, il y a une situation, si j'accueille cette situation avec la plus grande des paix, je me dis comment je peux donner du sens à cette situation et comment je peux participer avec ma famille, avec mes enfants, à donner du sens à ça.
Et je trouve les enfants formidables parce que dès qu'ils comprennent l'idée de donner du sens aux choses, eh bien, ils y participent parfois beaucoup plus profondément que nous. C'est-à-dire que nous, parfois, on donne du sens aux choses pour se trouver une bonne raison, un bon prétexte de les faire. Mais vraiment donner du sens. Pourquoi on est là et pourquoi c'est un plaisir pour moi et pour nous tous de participer à ça, de contribuer à ça. Moi, je trouve que la valeur qui est derrière de protéger les autres, de se protéger et d'avoir comme ça ce mouvement collectif est juste démentiel. Donc, autant qu'on se serve de ce truc extraordinaire pour mettre du sens. Quoi. Absolument. Merci. Alors, plusieurs commentaires. On vous adore. Je t'adore, Laurent. Je t'adore, Olivier. Et apparemment, mon histoire du peignoir a je t'adore, Olivier. Hein? Merci. Je dis je t'adore, Olivier. Moi aussi, je t'adore, Olivier. Moi aussi, je t'adore, Anna. Merci, je vous adore. Je vous adore à vous aussi. Hein. C'est pas, mais je suis un peu d'accord. Je ne sais pas qui des deux l'a dit, que de ce confinement, de cet éloignement, je ne sais pas si vous, hein, mais ici dans mon bâtiment, hein, et on sort, on voit un voisin, c'est comme si on voyait un lépreux, hein, les gens se cachent comme ça. Mais je dis que comme tout ça, c'est un processus qu'on est au jour 10, au jour 40, on va avoir envie de voir d'autres gens. Et que le jour 45 ou 46, je ne sais pas comment on va pouvoir sortir, il y a, à mon avis, une sorte d'union, de fraternité, de vie, d'être dans les bras des autres. Je ne sais pas. Je suis dans la posture aussi de notre station. Mais il y a peut-être quelque chose dans ce sens qui peut se créer. Ben, je ne sais pas, Anna, tu as une communauté, elle est nombreuse. Tu as des intervenants, ils sont nombreux. Tu as des amis, ils sont nombreux. À partir de toi, qu'est-ce que tu as envie de créer? Je veux dire, si c'est le jour 45 qui te donnera la possibilité d'organiser quelque chose, eh ben, faisons-le. Tu vois? Ah non, je l'ai fait le jour mois 10. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon. Le jour 45. Non, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, peu importe ce qui va se passer, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire chaque jour. Et puis je pense que tu vois, regarde par exemple, là moi je m'attends à une sorte de mouvement de créativité extraordinaire. On invente les apéros FaceTime, on invente des tas de choses pour être en lien avec nous. L'autre fois, j'ai quasiment regardé un film Netflix au téléphone avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est comme si cette personne était à côté de moi. On était sur Netflix, on regardait le même film, et puis voilà, c'était drôle. Et en fait, et puis on peut discuter aussi parfois pendant des heures. Enfin, moi, je me rends compte qu'avec ma chérie, on passe presque plus de temps parce qu'elle n'est pas confinée avec moi. Bon, ça, c'est un peu ça le plus gros des difficultés. Mais le truc, c'est que c'est qu'on passe énormément de temps au téléphone et peut-être que toutes ces conversations, on ne les aurait pas eues. Donc, il y a énormément de choses à créer. Et donc, je m'attends, moi, à ce que les gens proposent des trucs qui soient juste inédits, quoi. Et inédit est possible que par cette situation. J'ai confiance dans la créativité des gens. Et d'ailleurs, je me faisais cette réflexion ce matin, je me disais, en fait, c'est incroyable comme on voit à quel point la société est en pleine forme finalement. Parce qu'une société qui déprime, c'est une société qui ne rigole pas autant, c'est une société qui ne crée pas autant. Je vois tous ces films qui sont partagés, tous les trucs sur Facebook. Il y a des blagues, mais extraordinaires. C'est incroyable. Donc c'est une société qui va bien. Une société qui rigole, c'est une société qui va bien. Donc je ne peux que espérer des choses formidables de cette société qui rigole. Alors, on va vers la fin. Et il y a une question de quelqu'un qui me demande, s'il vous plaît, répondre à sa question qui dit, pouvez-vous répondre à la question qui a été posée concernant les personnes qui travaillent encore, qui sont dans un éventuel stress et qui souhaitent malgré tout préserver leur compassion envers les autres? Est-ce que tu veux toucher un mot, Olivier, pour la question de fin, avant la question de fin? Je voudrais dire que c'est de toutes les manières des situations difficiles parce que c'est un peu bizarre d'entendre les hommes politiques parler de héros. Tout d'un coup, ça devient des héros alors qu'avant, on les ignorait un peu. Et effectivement, c'est des personnes qui se retrouvent en première loge, qui sont pas forcément protégées, qui se retrouvent à devoir en même temps, quelque part, accompagner des personnes qui souffrent, qui sont donc dans des schémas émotionnels très forts.
c'est difficile de pas se laisser embarquer par ce qu'elles peuvent vivre. Donc j'ai énormément de compassion pour ces personnes et beaucoup d'admiration. J'ai envie de dire que c'est malheureusement comme ça, c'est malheureusement une situation à passer, avec tous les risques qu'elles encourent en même temps de se faire infecter elles-mêmes. Je sais pas quoi dire de plus. Encore une fois, revenir à soi, oui, voilà, de la compassion, de l'empathie, et voilà, les soutenir, les admirer, et vraiment ouvrir le corps en grand. Pourquoi pas aussi, voilà, leur envoyer des belles vibrations. Et maintenant, voilà, c'est une situation qui est comme ça. Moi, j'ai le sentiment que on n'a pas vu tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on doit voir. L'année 2020 au niveau conjonction astrologique est absolument extraordinaire. Donc on n'en est pas, voilà, on commence à voir des choses, on va voir encore d'autres choses. Donc encore une fois, voilà, j'ai pas envie de dire espoir parce que pour moi espoir c'est passif. J'ai envie de dire non, voilà, être soi avec soi, présent, en compassion avec l'autre et contribuer, apporter. Moi, c'est vrai que si j'avais 20 ans aujourd'hui, j'irais participer à aider les agriculteurs qui ont besoin de main d'œuvre. J'irais faire des choses. Peut-être que ça vaut le coup de se mettre dans une posture pour ceux qui ont enfin bon, j'écrivais un bouquin, donc quelque part ma valeur ajoutée est ailleurs. Mais si j'avais 20 ans, que je sors de l'école, etc., aujourd'hui, j'irais aider d'une manière ou d'une autre, et donc aider ces personnes, aider d'autres personnes, peu importe, mais participer justement à un effort collectif à travers cette situation. Maintenant, je suis pas soignant, je suis pas médecin, je peux pas faire grand chose. J'ai l'impression, comme je dis, ma valeur ajoutée est ailleurs, dans le coaching, dans le bouquin, mais voilà, compassion, cœur et grand merci, gratitude, surtout gratitude. Merci Olivier. Alors, voilà, on a plus de temps, c'est passé super vite, hein, j'ai beaucoup apprécié le temps avec vous, je crois que le public aussi. Alors, et en même temps, je sais qu'on ne va pas faire des prédictions et personne ne sait de toute façon qu'est-ce qui va se passer, personne. Hein. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, ça va être quelque chose de bien, de bon pour nous, de transformateur. Nécessaire. Il est nécessaire aussi. Donc, je suis très confiante par rapport à ces changements qui peut paraître difficiles. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté? C'est la question des fins et vous pouvez profiter pour finir avec ça. Tu veux commencer, Laurent? Oui, pourquoi pas. Je te remercie, Olivier. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, tout ça n'est qu'une forme. C'est juste une forme qui change. En fait, les possibilités d'avoir des actes solidaires aujourd'hui, on les avait déjà il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 6 ans. En fait, il n'y a rien qui a véritablement bougé. La seule chose, et c'est là où je pense que l'opportunité est belle, c'est que dans la forme, les choses changent. C'est-à-dire que là, maintenant, avec ce coronavirus, on reste confiné chez soi. C'est vrai que d'un seul coup, on commence à regarder le personnel médical d'un autre œil. On commence à regarder aussi nos infrastructures, on commence à regarder nos politiques, on commence à regarder les choses d'une façon différente. Donc on se regarde soi et on regarde l'autre proche, puisqu'il est très proche, celui qui partage notre confinement, et on regarde aussi les enseignants d'une autre façon. Parce que quand je fais l'école à mon fils, avec qui ça se passe parfaitement bien, je suis content que ce soit un bon élève. Parce que si c'est un élève plus difficile, je sais pertinemment que je n'aurai pas ni la patience, ni les capacités, ni la pédagogie pour l'aider. Donc d'un seul coup, ça remet un œil nouveau sur sur la fonction publique d'ailleurs, et sur les gens qui s'occupent de nos malades et qui s'occupent de nos enfants. Déjà cela. Et puis après, sur les gens qui sont la caissière du supermarché, c'est des gens qui sont là en fait finalement, qui là par nécessité ont besoin d'être présents et qu'on va récompenser en leur filant 1 000 € à la fin du mois. C'est une situation absolument absurde, mais dans cette forme-là, il y a quelque chose qui va se redessiner chez moi. Alors soit effectivement je profite de cette forme nouvelle
pour accuser, pour dire vous faites pas ça, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas prévu, soit je profite de cette forme nouvelle pour dire ok, qui je suis moi dans cette forme nouvelle, est-ce que ma contribution, parce que c'est beau de dire au gouvernement vous n'avez pas fait ça, ou à telle personne vous faites pas ceci ou pas cela, mais vous, qu'est-ce que vous faites, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ma forme de contribution, elle est où? Aujourd'hui, comment je peux aider, mais comment je pourrais aider à la fin du confinement? Comment je pourrais aider, comment je pourrais contribuer toute ma vie? Donc ça va redessiner qui est moi et l'expérience que j'ai envie de faire de ma vie, de mon incarnation, parce que ce contexte m'a permis de poser et de regarder les choses différemment. Et je pense que tous les gens qui ont une sorte d'optimisme ou en tout cas de volonté d'apporter quelque chose de frais, de léger, de beau, en fait, sont des gens qui peut-être, en tout cas je l'espère, vont se poser la question de savoir comment eux peuvent l'apporter, plutôt que de comment la société va pouvoir changer. Avant de vouloir changer la société, comment moi je peux changer dans cette société et comment mon changement va inspirer quelqu'un d'autre qui va changer aussi, qui va inspirer quelqu'un d'autre qui va changer aussi. Et ça peut commencer maintenant. Mais je crois que dans le fond, on est toujours en train de vivre la même histoire. C'est l'histoire de notre vie. On est passé de certains événements de ma vie. Moi, j'ai connu, je sais pas, les manifestations des radios libres. J'ai connu des mouvements populaires. J'ai connu des difficultés sociales. Et c'était des contextes. Voilà, il y a eu un contexte, ça m'a permis de faire émerger chez moi ceci. Puis un autre contexte qui m'a permis de faire émerger chez moi cela. Et puis un autre contexte. Et là, je crois qu'on est dans un contexte qui va nous permettre de nous connaître mieux et d'avoir un nouveau regard sur la société. Donc, je me dis, effectivement, ça ne peut donner que des choses bénéfiques. Je ne parle pas de bonnes ou de mauvaises choses, mais de choses bénéfiques si effectivement chacun en profite pour faire ce job de voilà. Et moi là-dedans où je me situe, voilà. Et moi là-dedans comment je contribue maintenant et après le confinement. Parce que l'idée d'avoir des grandes volontés solidaires aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de masque chez les infirmiers, c'est une chose. Mais dès que le confinement s'arrête, on restera chez nous et puis on continuera de préserver notre confort. Faut voir aussi des choses comme ça. Donc, du coup, on se dit, bah, en fait, à un moment donné, mon attitude aura une conséquence. Aujourd'hui, ce qu'on vit là est la conséquence des attitudes de tous les êtres humains du monde. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça ne nous convient pas? Si ça ne nous convient pas, comment? Au moins, mon attitude, elle peut représenter le changement que j'aimerais voir à l'extérieur de moi, dans la société. Moi, je vois que ça comme question à poser et je pense que c'est déjà une question qui va prendre beaucoup de temps. Merci. Moi, j'ai le sentiment que si je veux mieux servir l'autre, et quand je dis je, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde, hein, on est d'accord, c'est le jeu pédagogique. Hein. Si je veux mieux servir l'autre, d'abord, il faut que moi, je sois bien en moi. Donc, ça veut dire que l'invitation, ça commence par d'abord être capable d'accepter. Et accepter, c'est un truc qui est difficile dans notre société, parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des systèmes de santé, de chômage, de sécurité sociale, etc., que voilà, on a du mal à accepter le risque. Et pourtant, quand on regarde la courbe du deuil, on arrive à la tristesse, et puis c'est au moment où on va accepter que le choc est passé, qu'à ce moment-là, on va pouvoir reconstruire. Et pour ne rien cacher, ma fille a eu des symptômes du coronavirus, hein, une fille qui a 26 ans, qui a eu des symptômes, parce qu'elle a eu un ami qui l'a eu, et a priori, elle a eu des symptômes. Ça n'a pas été au-delà de courbatures, de perte d'odorat, de goût, et de maux de tête et compagnie. Oui. Voilà, accepter que ça arrive même chez son enfant, et accepter que ça puisse peut-être même s'aggraver. Et quand je dis ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent être choqués. Et d'ailleurs, même quand j'ai dit à mes enfants, j'accepte que vous puissiez mourir avant moi, ça les a choqués. Mais en même temps, le sentiment que si j'accepte, eh bien, quelque part, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que je baisse toutes les attentes, je baisse toutes les importances que je pourrais mettre dans quoi que ce soit. Et là, si on parle un peu de relations quantiques, voilà, à ce moment-là, quelque part, si je baisse ces résistances, ça n'arrivera pas. Et au pire, si ça arrive, je me serais préparé. Donc déjà, accepter tout ce qui se passe, accepter qu'effectivement, il y a des proches qui sont peut-être médecins, qui sont en première ligne, qui risquent tout ça. Accepter qu'on est confiné, accepter tout ce qui se passe, accepter le manque de masques, accepter tout ça, mais c'est pas de la résignation. À partir du moment où moi j'ai retrouvé cette sérénité intérieure parce que j'ai accepté les choses, que je me pose dans cette posture de non sachant et que je suis curieux de ce qui va se passer, et bien maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'aller impulser, d'aller contribuer, d'aller provoquer, d'aller créer
pour justement participer à quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Donc j'ai envie de dire, voilà, penser à soi, c'est pas de l'individualisme, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est penser à soi pour mieux servir l'autre et pour mieux servir le collectif. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis vraiment, la première chose à faire, c'est de se recentrer sur soi, revenir dans cet instant présent et puis se poser la vraie question, ok, il y a toutes ces peurs, je suis capable de voir tout ce qui se passe, tout mon imaginaire qui pourrait me faire projeter dans des pires situations et en même temps, je suis ici et maintenant. Et qu'est-ce que je décide de faire, d'agir? Je ne vais pas être dans le subir, je suis dans l'agir et j'avance. Donc voilà. Et si on reste dans cette dynamique après le confinement, waouh! En tout cas, je pense que ça ne pourra pas revenir en arrière. En tout cas, je serais vraiment déçu si ça revenait en arrière. Et encore que quand je dis je suis déçu, je serais déçu. C'est juste comme ça, quoi. Acceptation. C'est magnifique l'acceptation. Merci de revenir là-dessus. C'est magnifique. Je vous remercie. Et pour les gens qui sont en train de dire qu'on ne peut pas accepter que ceci, cela, tata, regardez à nouveau la conférence parce que je crois qu'il y a une partie que vous n'avez pas. Oui, mais je crois qu'en fait, justement, c'est intéressant ce mot parce que ce mot est souvent, c'est souvent confondu avec renoncer ou abdiquer, alors que ça n'a rien à voir. L'acceptation, je suis désolée, Olivier, je crois que tu as dit un truc qu'il ne fallait pas dire au dernier parce qu'il y a tellement de réactions. Si mon fils meurt, je suis le responsable. Si je n'accepte pas le manque de matériel médical, je n'accepte pas l'ingérence de notre gouvernement. Je crois qu'on a touché un point délicat. Mais tout ça, ça ne fait qu'augmenter l'émotionnel et donc ça fait perdre le contact de soi avec soi. Donc quelque part, regardez ce qui se passe chez vous dans cette non-acceptation. Regardez dans quel état ça vous met et posez-vous la question, qu'est-ce que vous gagnez à vouloir résister à ce qui est quelque part. On gagne rien, on perd beaucoup, on perd de l'énergie, on perd du recentrage, on perd tout ça. Donc au contraire, cette notion d'acceptation, c'est vrai que ça choque, mais vous savez qu'à Madagascar, on donne pas de prénom à un enfant avant qu'il ait 1 an, parce qu'on a accepté la possibilité qu'il puisse mourir. Et ouais, ce sont des sujets. Ça améliore les choses. J'ai de l'émotion parce que j'ai vécu ça à Madagascar. J'ai vu des femmes dans la rue avec des enfants, il n'y avait plus de vie dans le regard. Voilà. Donc quelque part, on est, comme tu dis, on est quand même plutôt bien lotis par rapport à ce qu'on peut vivre à côté. Voilà. Mais après, je crois que l'acceptation, c'est pas un mot du dictionnaire, mesdames, messieurs. L'acceptation, c'est le Graal du développement personnel et de la recherche de la conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on devait nous demander à tous faisons ce métier, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir à travers ce travail, c'est ça, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est le Graal absolu. Et moi, je suis absolument heureux, et c'est là toute la beauté de ce mec, Olivier. Je suis heureux que tu mettes les pieds dans le plat avec ce mot, parce que il est confondu avec d'autres. Et cette incompréhension du mot acceptation, c'est quelque chose qui est très rapide. Et en fait, très vite, ça soulève des colères, des injustices, etc. Mais justement, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'est-ce que ça soulève chez vous. Regardez ce que vous êtes en train de vivre en refusant, en vous braquant sur l'acceptation. Parce que comme le disait Olivier, c'est génial. C'est soit ça arrive et de toute façon, je me serais préparé pour ça. Soit ça arrive pas et de toute façon, je me serais préparé pour ça. Donc, de toute façon, on a tous à y gagner. Et c'est parce que j'ai accepté que ça n'arrivera pas. C'est ça le paradoxe de la chose. Mais parce que j'ai baissé les résistances, donc je suis en accord avec le flux de l'univers. Parce que j'ai arrêté de mettre une attente, une résistance. J'accepte, donc ça n'arrivera pas. Et si jamais ça devait arriver, je serais préparé. Mais ça n'arrivera pas. En plus, je pense qu'il y a dans ton discours de l'acceptation quelque chose de la qualité vibratoire. Et cette qualité vibratoire, dans l'acceptation, c'est quelque chose qui s'ouvre à l'unité. Et quand on va chercher la pleine conscience, quand on va chercher ne serait-ce que la conscience, l'unité, c'est le maître mot. Et donc, la colère, je criais justice, c'est la séparation. Et on n'obtient rien de ça. On n'obtient rien. Et que cette situation, sous cette forme-là, ne nous serve pas à créer encore plus de séparation, puisque c'est la séparation qui a créé ça. Exactement. Donc remettons-nous en question. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a la femme d'Arnaud Dujardin, je ne me rappelle pas de son prénom,
qui dit accepter, c'est dire oui à la vie, c'est-à-dire il y a des choses que nous ne contrôlons pas, le coronavirus, le confinement, etc. Et soit je peux me battre contre ça, c'est injuste le coronavirus, c'est pas possible que les gens meurent, etc. C'est super douloureux. Et en même temps, qu'est-ce que je peux faire si ce n'est pas que de fluir avec la vie, avec ce qu'elle nous propose. En fait, c'est un oui dans ce sens. Donc, ça donne une beauté magnifique à la vie en plus. Exactement. Ouais. Bon, je crois que vous avez compris. Pour moi, c'est clair, c'est dire oui à la vie, c'est couler avec ce que la vie nous propose. Je vous remercie vraiment tous les deux. Vous êtes, quelqu'un disait que vous êtes mieux qu'América Moon. Donc, oui, vous êtes mieux qu'un antidépresseur. Ah, bah, tant mieux. J'aurais moins servi à ça. Un antidépresseur naturel. J'ai passé un super moment avec tous les deux et je vous rappelle, mes chers amis, que la conférence d'Olivier, je cherche le nom, d'Olivier Masselot, déployer votre pouvoir personnel avec la dynamique du cœur et celle de Laurent Marchand, je suis le maître de mon monde, sont disponibles depuis ce matin. Et elles vont être disponibles ce soir et demain encore. Et voilà, allez-y les voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'elles sont des très, très belles conférences. J'étais très touchée ce matin quand je les ai regardées tous les deux. Et ça m'a mis déjà dans l'énergie que je suis en ce moment et que je continue avec vous deux. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, c'est dommage que le sommet va continuer, va s'arrêter alors que nous avons besoin de vous. Figurez-vous que j'ai pris la décision que ce live de 18h, peut-être le sommet va finir dimanche, désolé, il y avait quelque chose qui était prévu, mais le live, c'est le live que je trouve vraiment des moments de partage uniques, que aujourd'hui c'est Olivier et Laurent qui sont là, mais hier c'était Aruna et bien trop désolé. Et Armel Six qui est là. Okay. Nous avons passé un super moment aussi. Et je trouve que c'est des moments tellement beaux que j'ai envie de les continuer. Donc, même si le sommet est fini dimanche prochain, bon, pas ce dimanche-là, le dimanche d'après, je vais continuer à faire des lives à 18h. Peut-être vous verrez à nouveau Olivier et Laurent avec plaisir. Volontiers. Dans ce live. Et je vous invite à partager cette interview. Je trouve que c'est d'une grande qualité, en fait, cet échange que nous avons eu aujourd'hui. Et partagez-la, ça peut changer la vie d'un ami, ça peut lui donner le sourire, ça peut ouvrir... ça peut ouvrir quelqu'un vers quelque chose, on ne sait rien. Hein? L'attitude du savant, du non-savant, c'est ça? Sachant. Alors, l'attitude, on ne sait rien, mais qui sait? Peut-être, ça peut aider. Voilà. Tout peut une petite bouteille à la mer. Et je serai à demain encore à 18h. Demain, je n'ai pas encore la confirmation de qui va être, parce que ça s'est fait, en fait, je ne sais pas vous, mais je suis je vis le jour au jour aujourd'hui, dans la créativité, voilà, la vie, on verra qui va être demain ici, vous serez informés la matinée, et ça sera super de toute façon, donc vous pouvez nous faire confiance, à 18h vous êtes là, demain, ça va être très bien. Voilà, donc demain à 18h, retrouvez Anna dans son lit. Voilà. Demain, je vais me changer de peignoir quand même. Peut-être un jogging. Je serai peut-être un jogging demain. D'accord. Je ferai évoluer ma tenue. Bon, bisous. Oui, absolument. Ça a été un vrai plaisir. Au revoir à tous. Magnifique. Très bientôt.